Liée par une coopération ancienne avec la Banque mondiale, la République du Congo a vu cette relation se consolider à travers l'ouverture à Brazzaville de nouveaux bureaux qui abriteront l'ensemble du personnel de l'institution. Ce qui témoigne de l'enracinement d'un partenariat stratégique et durable. Souhaitons reconnaître l'implication majeure du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso dans la réalisation de ce projet. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, est venu lui adresser ses remerciements et l'assurer de la volonté de l'institution de Bretton Woods de soutenir la mise en œuvre du plan national de développement de la République du Congo. Finalement, je lui ai informé que nous sommes ici au Congo aussi avec l'ensemble de l'équipe managériale de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et que notre venue au Congo témoigne non seulement de la qualité du partenariat entre le Congo et la Banque mondiale, mais des progrès extrêmement importants que le Congo a fait sur le chemin du développement économique et social et qu'il était important pour moi d'amener mes collègues pour voir le Congo, de le découvrir et de voir les efforts qui ont été consentis, mais également ce qui reste à faire, parce qu'il y a toujours des défis de développement. C'est en étant sur des terrains, en les voyant, qu'on peut être davantage motivé pour travailler avec le Congo et sur le leadership des Congolais, afin qu'ensemble on puisse surmonter ces défis-là. Ousmane Diagana a exprimé au chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso la ferme détermination de la Banque mondiale d'intensifier son accompagnement en faveur du Congo. Au moment où nous parlons, nous avons plus de 1 milliard de dollars de financement pour le Congo. Quand le PND nouveau va être préparé, nous allons augmenter à coup sûr ces enveloppes de financement. Non seulement par ce qui est apporté par le financement public de la Banque mondiale, donc le côté AIDA, qu'on appelle l'Association internationale de développement et Banque internationale de reconstruction pour le développement, mais également le côté AIFC, le côté de la Banque mondiale qui accompagne le développement du secteur privé. D'ores et déjà, le Congo va faire partie d'une initiative extrêmement importante au niveau de la Banque mondiale, qu'on appelle Mission 300, qui a comme objectif d'aider les pays à avoir accès à plus d'électricité et en même temps accélérer le processus d'électrification afin de permettre et les entreprises congolaises et les populations congolaises d'avoir accès à une meilleure électricité et à un coût plus abordable. Outre ses interventions dans le secteur de l'électricité, la Banque mondiale oriente ses efforts vers la création d'emplois à travers un accompagnement accru dans le développement de l'agriculture, de l'économie numérique, de l'éducation et de la formation professionnelle. Ces domaines sont porteurs d'opportunités pour l'insertion des jeunes en favorisant l'acquisition de compétences et une meilleure articulation entre l'offre et la demande d'emploi.